Alors, dans cette vidéo-là, on va montrer comment faire des redirections de dossiers, donc des redirections de dossiers personnels dans le profil personnel, de bureau, de documents, d'images. On va travailler à partir d'un serveur 2012 R2 qui est serveur de fichiers, puis membre d'un domaine. Pour faire ça, ben, on va faire deux choses distinctes en fait. Un partage de type personnel qui va permettre d'héberger ce genre de redirection de dossier-là. Et par la suite, il va y avoir configuration d'un OSG de niveau utilisateur. Vraiment très simple. Alors, je vais procéder avec mon serveur pour commencer à faire mon partage de fichiers. Alors, je vais aller chercher mes partages dans mon serveur 2012 et je vais configurer un nouveau partage. Je n'aurai pas de quota à faire ni de filtre, fait que je vais faire un partage SMB de type rapide. Je vais taper un chemin personnalisé, évidemment, pour aller choisir moi-même le dossier dans lequel je veux avoir mes partages. Je vais me faire un nouveau dossier ici que je vais appeler redire, disons, pour mettre mes redirections de dossier à l'intérieur. Une fois que j'ai sélectionné mon dossier à partager, je lui donne un nom qui va être éloquent et qui va comporter un signe de $. Comme ça, je vais être certain qu'il va être caché, qui est un peu la norme dans les partages de type personnel. On ne va pas y accéder directement à partir du partage. J'en profite ici pour cliquer droit et copier l'adresse de mon partage de manière à être certain de ne pas faire de faute de frappe lorsque je vais inscrire l'adresse du partage plus tard. Je fais suivant, je peux activer l'énumération basée sur l'accès qui empêche les utilisateurs de voir les dossiers auxquels ils n'ont pas accès. Je peux autoriser la mise en cache du partage, c'est pertinent pour ce partage-là. Je ne chiffre pas l'accès de données parce que j'ai un client Windows 7, ça ne marchera pas. Et je fais suivant, je personnalise les autorisations. Au niveau partage, premier élément, on laisse ça à tout le monde, contrôle total. Si on ne laisse pas contrôle total, ça ne marchera pas. Au lieu de tout le monde, on aurait pu donner utilisateur du domaine comme groupe aussi, ça aurait été tout aussi fonctionnel. Au niveau des autorisations NTFS, je vais désactiver l'héritage dans un premier temps en convertissant les autorisations et je vais m'assurer que les utilisateurs n'ont pas de droit de lecture et d'exécution. Je n'ai pas besoin de cette permission-là. La seule permission que je vais devoir conserver pour les utilisateurs, ce sera la permission avancée de créer un dossier, même pas de fichier. De plus, je ne veux pas que cette permission-là se répercute dans les sous-répertoires. Donc, on va l'appliquer seulement à ce dossier seulement. Le résultat, c'est que les utilisateurs vont juste avoir le droit de créer, en fait, un dossier à la racine. Faites attention, comme je suis avec un serveur membre, ici, le groupe utilisateur est un groupe local. Alors, je devrais aller chercher le groupe d'utilisateurs du domaine, en réalité. Donc, je vais changer mon groupe ici pour mettre utilisateur du domaine, ce qui va m'assurer que là, ça va fonctionner. Donc, si je résume, la seule permission NTFS dans ce type de dossier-là, c'est aux utilisateurs du domaine. Elle doit s'appliquer à ce dossier seulement et elle donne une permission de création de dossier seulement. C'est très restrictif. Ça fait en sorte qu'on ne pourra pas facilement voir les dossiers partagés quand la restriction est importante. On fait OK et on applique, c'est tout. Je termine et je crée mon affaire. Je peux ouvrir une session pour valider avec prog 1, disons. N'importe quel utilisateur du domaine devrait pouvoir avoir accès. C'est possible de faire juste un petit test rapide à la ligne de commande. Alors, on ne peut pas faire le test autrement, là. MD, pour créer un dossier, et parce que c'est la seule chose que j'ai le droit de faire. Je vais dans mon serveur, donc //, le nom de mon serveur, c'est serveur 2. Le nom de mon partage, c'était redire signe de pièce. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un dossier qui s'appelle test, tout simplement. Et je n'ai pas de réponse. Techniquement, ça devrait fonctionner. Pour aller le voir, je dois avoir le dossier local du côté du serveur. Puis, je vais aller voir dans mes partages, dans mon dossier redire, j'ai le dossier test qui a été créé. Donc, ça fonctionne. Okay? Mon utilisateur est capable de créer un dossier. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là de vérification, mais moi, je le fais, question de tout de suite aller corriger le tir si mon partage n'est pas adéquat. Ça m'évite d'avoir une résolution de problème complexe par la suite. Je vous invite toujours à couper au maximum vos interventions en les validant au fur et à mesure. Donc, je vais supprimer ça et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller faire ma GPO. Pour ça, je vais aller dans ma gestion des stratégies de groupe. Il faut évidemment savoir à quelle unité d'organisation est-ce que ça s'applique.
Dans mon unité d'organisation, avec qui j'étais, moi ici, programmeur, fait que j'ai une unité d'organisation qui comprend les programmeurs, elle s'appelle OUprog. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lier et créer ma GPO juste ici, dans le OU où se retrouvent mes programmeurs. Ça veut dire que la redirection de dossier, dans mon cas présent, ne va s'appliquer qu'aux programmeurs. Vous devez évidemment adapter vos actions en fonction de votre propre réalité. Alors, je vais créer et lier mon objet GPO, mon OSG ici. Je vais l'appeler GPO, Context User. Et ce que je vais faire, ça va être une redirection de dossier. En fait, je vais l'écrire codé, là. Redire, dossier, doc, image, doc-image-bureau, underscore, sur un partage qui s'appelle redire signe de pièce. Donc, je vais donner un peu un code un peu bizarre à ma GPO, mais au moins, je vais savoir de quoi il en retourne. Une fois que j'ai fait ma GPO, bien, à ce moment-là, je vais aller modifier ces options. Évidemment, je me dirige dans le contexte utilisateur, stratégie, et dans les paramètres Windows, vous devriez avoir un élément qui s'appelle redirection de dossier. C'est un peu tricky à travailler. Vous ne pourriez pas, par exemple, faire des redirections de dossier, mes documents, puis voir la liste. On ne peut pas voir la liste. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller configurer chacun des éléments de manière individuelle. Alors, dans mon cas, je veux bureau, document, image, mais vous voyez que vous pouvez rediriger les dossiers AppData. Faites attention, ça contient la cache des fureteurs. Ça devient un dossier très, très gros. Par contre, l'avantage d'avoir AppData, c'est que toutes les configurations des logiciels vont être dans ça, dans le profil utilisateur. Fait que nous, on se concentre sur document, image et puis bureau. Alors, je vais commencer par bureau. Je vais aller dans les propriétés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un paramètre de type de base. Ça va fonctionner dans la majorité des cas. Et pour pouvoir faire une redirection, je vais me configurer ça de la manière suivante. C'est créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine. Tout ce que j'ai à faire, c'est placer mon chemin d'accès racine. Et tout de suite, j'ai un exemple ici. Donc, dans le serveur 2, dans mon partage, qui est bien écrit, bien, je vais avoir un dossier clair qui va se créer automatiquement pour une utilisatrice qui s'appellerait Claire. Et dans ce dossier-là, il va y avoir desktop. Ce qui est intéressant avec les redirections de dossier, c'est que je peux conserver le côté personnel du dossier. Dans les paramètres, j'ai une option qui est par défaut, qui est accordée à l'utilisateur des droits exclusifs. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir contrôle total au niveau du partage, parce qu'à la création du dossier, les administrateurs vont être kicker out de la NTFS. Donc, ça veut dire que même un admin, par défaut, ne pourra pas avoir accès. Il pourra s'approprier le dossier, bien entendu, mais il va devoir faire des actions d'appropriation de dossier pour pouvoir le faire. Alors, vous pouvez faire ça. S'il y a des éléments sur le bureau, bien, ils vont être déplacés lors de la stratégie. Et on va appliquer la stratégie au système 2000, 2000 serveurs XP et 2003. Je ne le vous conseille pas. Je vous conseille de travailler lorsqu'un client travaille à partir de Windows Vista, il ne devrait plus jamais revenir avec un client Windows XP. Ça cause des problèmes de compatibilité puis de synchronisation. Donc, le passage de XP à Windows Vista est supérieur. On s'entend Windows 7, Windows 10, c'est plus fréquent. Bien, devrait être fait d'un seul coup, puis après ça, on ne revient plus en arrière. Fait que je ne conseille pas ça. Lorsqu'on supprime la stratégie, je vous conseille de rediriger le dossier vers le dossier local. Comme ça évite tout problème de configuration. Donc ça, c'est des éléments importants à mettre en place pour la stratégie. Alors, je fais OK pour le bureau. Ensuite de ça, je fais la même chose pour les documents. Donc, paramètres de base. Je vais créer un dossier d'accès racine. Je m'en vais dans les paramètres. Je configure la redirection. L'avertissement, c'est à l'effet que je ne peux pas revenir en arrière là, si j'utilise un profil de Windows XP. C'est à cet effet-là. Et finalement, le troisième, c'est les images. C'est bien ça dans ma demande? Donc, selon la demande, selon vos besoins, évidemment, vous choisissez les bonnes affaires. Vous avez vu que le fait d'avoir copié-collé l'adresse, ça me permet de ne pas perdre trop de temps. Petit côté négatif, là, on ne voit pas. Quand je clique sur document, je ne vois pas que je l'ai fait ici. Fait que vous ne pouvez pas le voir. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est la chose suivante, c'est que lorsque j'ai terminé et que je vais dans mes paramètres de ma GPO,
bien, je vois qu'il y a une redirection de dossier, puis je vois le chemin d'accès pour quel contexte. Donc, on est capable d'aller voir le résultat assez facilement. Une fois que c'est fait, je m'en vais sur mon client, gpupdate/force. Vous allez devoir fermer et rouvrir la session. Ce n'est pas une opération qui va se faire naturellement. Sur le serveur, pendant que c'est en train de faire le GPO, je vais aller juste accéder au dossier de partage. Donc, ici, c'est mon partage. Vous allez voir que quand je vais ouvrir ma session, il va y avoir un dossier du nom de l'utilisateur qui va s'afficher. C'est pour ça que j'affiche ça du côté de mon serveur en attendant. Je ferme ma session du côté de mon client rapidement et je l'ouvre à nouveau avec évidemment un programmeur parce que j'ai placé une GPO dans le contexte, dans l'unité d'organisation où sont les programmeurs. Dès que j'ouvre la session, la GPO devrait kicker. Le dossier n'existe pas. Il y a création du dossier. Et ça, là, c'est un premier indice du fonctionnement de ma stratégie de redirection de dossier. Alors, vous avez remarqué que je me suis placé en position de voir le résultat directement. OK? Une fois que je l'ai fait, il y a une deuxième manière de vérifier, très simple. Comme j'ai redirigé le bureau, ce que je fais, c'est que je fais un nouveau dossier sur le bureau. Je vais à l'intérieur du nouveau dossier et je vais voir le chemin d'adresse ici. Et vous devriez voir qu'en réalité, le nouveau dossier est sur un partage. Ça, c'est le deuxième test indéniable. Et vous pouvez faire ça pour chacun de vos dossiers. Donc, quand je m'en vais dans mes documents, faites un nouveau dossier, allez à l'intérieur du nouveau dossier et regardez le chemin. Encore une fois, vous pouvez confirmer que le chemin est un chemin de bureau. Et ce ne sera pas le cas pour le dossier vidéo. Alors, dans le dossier vidéo, si je fais un nouveau dossier et que je vais à l'intérieur, comme il n'a pas été redirigé, bien, j'ai un chemin dit local. Alors, c'est la manière dont on fait des redirections de dossiers. Par la suite, il s'agit juste de prendre au niveau du serveur le dossier de partage et de l'introduire et de l'inclure dans la stratégie de sauvegarde de l'entreprise. Et à ce moment-là, comme on dit dans le milieu, l'affaire est ketchup. Alors, on me dit que lorsque j'accède à mon dossier document, alors ici, j'ai accédé à mon dossier document et quand j'ai été dans le dossier qui, en fait, est sur le serveur, on me dit que j'ai un élément en bas à gauche. Il est marqué « État toujours disponible, état de connexion connecté ». Ça, c'est la cache. Quand j'ai créé mon partage, j'ai configuré la mémoire cache. C'est cet élément-là. Ça fait que si je décide, par exemple, de créer un fichier, juste ici, je crée un fichier vide. OK, mettons un poème, j'écris un poème, peu importe, j'enregistre mon truc. Ce que je peux décider de faire, c'est de m'assurer que ce fichier-là pourrait être disponible hors connexion. OK? Et ça vient de où? Ça vient du côté de mon serveur. Lorsque j'ai été dans mon serveur au niveau de mon partage, juste voir, attendre que mon service démarre comme il faut. Au niveau de mon partage redire ici, ben j'ai, au niveau des paramètres, autorisé la mise en cache du partage. OK? Alors ça va faire en sorte que mon fichier peut être disponible hors connexion. C'est pratique pour un laptop, là, quand les gens n'ont plus de connexion au réseau, par exemple. Ils veulent aller, comme dans Pretty Woman, là, travailler sur le laptop dans un parc à New York. OK? C'est à ça que ça va servir. Ben, pas juste dans un parc, là, mais partout où il n'y a pas de connexion réseau d'entreprise, évidemment. Alors, c'est comme ça qu'on fait une redirection de dossier.